Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 octobre, il est 8h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, du funding plus open interest, des liquidations et enfin, on parlera analyse technique du Bitcoin et on regardera ensemble également la charte du DOT. Alors, on commence direct avec les news du jour. Alors aujourd'hui, on nous prévoit donc l'inflation européenne à 11 heures, donc ça va bouger pas mal sur l'euro USD, ça va être intéressant. Et directement à 11 heures, on aura un discours de la présidente Lagarde, donc présidente de la BCE. Demain, on a un discours de Powell, et il me semble que c'est tac, la semaine prochaine, on va avoir des news assez importantes. Voilà, on va avoir la décision des taux directeurs européens et également le PCE Core. Donc c'est l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, ce qui va être assez important pour le consensus sur la prochaine potentielle hausse des taux aux États-Unis, voire ou le pivot de la Fed. Donc ça va être assez intéressant de le voir parce que le prochain rendez-vous, il est dans 2 semaines tout pile. Ça va être très intéressant de voir ce que dit le PCE Core la semaine prochaine. Donc voilà. Au niveau du ratio long and short, alors, tac, il est ici. On va regarder un peu ça. Bon, il n'y a pas de grosse augmentation, hein, on est vraiment toujours sur des longues sur Ether, on est toujours sur une majorité de longues. En revanche, sur BTC, on est sur une majorité de short. Donc on va confirmer ça avec l'open interest et le funding. Tac. Alors, aggregated CVD spot funding rate. Hop. Ça, on le met en MA. Alors, on a le CVD Spot qui fait un joli rebond ce matin. Mais c'est pas encore ça. En vrai, il rebond, mais c'est pas non plus extraordinaire si je me regarde par exemple en 4 heures. On n'est pas non plus sur un rebond de folie, alors que le prix, lui, il monte, hein. Il y a vraiment un désengagement du CVD Spot. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est une réhausse, et on n'en a pas encore. Donc au niveau CVD Spot, pas vraiment d'informations. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau funding? Funding, on est sur une baisse. Si j'ai mon prend, hop, là-dessus, on est sur une baisse globale. Alors que là, tac, et ben on est sur un range, hein, donc la majorité de fermeture de longue pour ouverture de short. En gros, ça veut dire à peu près ça, étant donné que le open interest ne bouge pas et que le funding descend. Ça veut simplement dire que des longues sont en train de se fermer et des shorts en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on peut aller faire un nouveau plus haut. Mais on va regarder quand même les liquidations parce que il me semble quand même qu'on avait énormément de liquidations à venir chercher. Et il y a pas mal de personnes de toute façon. À partir d'ici, on le voit, je vais mettre une verticale pour que vous le voyez bien. Tac, à partir d'ici, on a énormément de personnes qui ont long. Donc c'est intéressant de savoir que leur prix de liquidation, tac, on voit que le funding est monté. Et l'open interest, lui, ben, il est toujours en hausse, hein. Si on prend ça, il y a quand même tac, 34 à... voilà, il y a 60 millions de longues juste ici qui ne sont pas forcément refermées, hein. Il y en a la moitié qui sont refermées. Donc faut voir. Ça peut être, euh, Ça peut être intéressant de bien surveiller ces zones parce que ici, on doit avoir pas mal de stops de longues. Donc si jamais on commence à faire un tour là-dessous, et ben ça peut aller très très vite pour aller liquider là-dessous parce qu'on voit, hein, ça fait vraiment une ligne droite, hein. Ce range-là, c'est vraiment une ligne droite et on a des équal low un peu partout. Donc ça peut être très intéressant et surtout très rapide si jamais on commence à dump. Donc vous verrez que moi j'ai placé un nouveau, donc j'avais un short ici et j'en ai placé un nouveau ici. Je crois que j'ai une entrée à 750 de moyenne, parce que je suis rentré en 3 fois. Donc voilà. Alors, au niveau des liquidations, on va regarder ça. Tac, sur un mois. Après, on va affiner pour voir un petit peu. Donc on voit vraiment que sur un mois, les liquidations, elles sont à la baisse. Et qu'il y a énormément à venir chercher. On va dupliquer ça pour aller plus vite. Tac. Donc, liquidation map. Et sur 7 jours, voilà, on voit que tout est en bas, hein. Il y a environ 4,5 milliards à venir chercher sur BTC uniquement sur les 7 derniers jours. Alors qu'à la hausse, bah, si on allait à
à 29 300, voilà, ça serait le grand max parce qu'après, il n'y a vraiment plus rien. Qu'on aille à 32 ou à 30, ça change pas grand-chose. Donc en vrai, je vois pas pourquoi on irait, sachant qu'il y a 500 millions à liquider à 29 280. Bon, il n'y a plus vraiment d'intérêt à y aller, sachant qu'on voit que bah, à 25 600, il y a 5 milliards, quoi. Donc il y a 10 fois plus en bas. Pourquoi aller un peu pourquoi monter quand on sait qu'on peut prendre des frais 10 fois supérieurs à la hausse? Voilà. On va regarder en 3 jours, vite fait, voir en 24 heures, savoir ce que les gens ont fait. Tac, ouais, les gens continuent à longue, hein. On voit vraiment qu'il n'y a que des équales low. Donc quand on va venir là-dessous, ça va être juste, juste être un carnage. Donc voilà, moi j'ai ouvert un short, un deuxième. Donc mon premier short il est ici, je l'avais affiché sur Twitter, je vous l'ai montré hier en vidéo. Et j'ai un autre short de moyenne, il est à 750. Tac, donc il est comme ça. Et j'ai mon SL à 350. Donc hop, comme ceci. Et je target toujours la même chose, donc toujours cette zone-ci. Donc les 25 800, 600, 500. On verra au moment où on y est. J'aurai pas de TP, je le ferai manuellement. Mais voilà. Donc je target toujours ça sur les deux. Celui-ci, j'ai pris des profits quand on était par là. J'ai fermé la moitié déjà. Donc j'ai déjà pris, si je dis pas de bêtises, un 1 pour 3. Parce qu'on était à 1 pour 7, 1 pour 4. Voilà. Donc voilà, voilà. J'ai la moitié de ma poste qui court là-dessus. Donc ça paiera celle-ci. Au besoin, ça paiera celle-ci. Donc voilà, pour BTC, pour moi, bah, le dump il est assez évident. Maintenant, oui, on peut revenir chercher, tac, si ça veut bien, si ça veut bien, hop, on peut revenir chercher des zones comme celle-ci. Tac, bug un peu. Donc des zones comme celle-ci, là, on voit qu'il y a, donc ce serait là-dessus, mais en vrai, il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc clairement, pour moi, là, on a eu le top, on a eu la liquidation, sachant que là, on avait un FVG, si on se met en 5 minutes, tac, donc on se met là. Ici, si jamais je le trace, tac, tac, donc là, il y avait un FVG, juste ici, on est venu pile dedans. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à y retourner, quoi. Donc maintenant, le dump, pour moi, il est imminent, sachant qu'on a plein de FVG, on a plein de liquidations à venir chercher, il y a des équales low partout. Tac, je me remets en 1 heure. Il y a des équales low qui sont partout, il y a de la liquidation, en veux-tu, en voilà. Donc clairement, juste ici, juste ici, là tout le long, ici, enfin il y en a des quantités, là, ici, et même peut-être là-dessous, mais là-dessous, je doute qu'on y aille. Mais ici, il y a un FVG. Donc en fait, il y a tout ça qui peuvent accélérer le mouvement. À chaque fois, ça peut tout accélérer. Donc on peut range là et ensuite on peut recasser ça pour revenir chercher ça. Ça peut aller vraiment à une vitesse, je pense que on peut ne pas se rendre compte de la vitesse à laquelle ça va aller. Donc voilà. Pour BTC, voilà, j'ai fini. À mon avis, c'est un dump imminent à venir. Ça fait un moment maintenant que je le dis. Depuis qu'on est ici, donc ça fait 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que j'annonce le dump dans cette zone. Ça, c'était imprévu dû à la fake news. Voilà, maintenant ça devrait retracer. Il n'y a aucune raison de rester dans ces zones. Alors, on avait dit qu'on analyserait le Polkadot. Donc, je vais me mettre directement en weekly. On va regarder ça en weekly pour le moment. Alors, en weekly, il n'y a aucun bottom de posé pour le moment, mis à part le fait qu'on est sur les plus bas. Tac, je vais mettre l'aimant. Si ça veut bien, voilà. Hop. Donc on est là-dessus. À 3,53, il y a un plus bas. Donc l'idée, dans l'idéal, c'est de venir faire un plus bas dessous. Ça permet vraiment de faire de tout liquider, de tout venir chercher, de repartir sur des bonnes bases. Et ça, c'est le genre de truc qui est plutôt intéressant quand on revient faire un plus bas. Bon, hop, je vais me mettre en daily. Voilà. On va voir également, je crois qu'il y avait une autre zone. Donc on avait celle-ci. Alors,
il y avait celle-ci à 3,52 et celle-ci. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on est allé en dessous? Horizontal line. Hop. Donc est-ce qu'on est allé dessous? Non, on a rebondi pile au-dessus. Donc ça pourrait être intéressant, ouais, de venir chercher en fait sous ces plus bas. Parce que tout simplement, ça ferait un peu sortir ceux qui avaient peur en gros de faire un plus bas. Il y en a beaucoup qui, à mon avis, qui ont mis des stops dessous, sous les plus bas. Ça permettrait de liquider tout simplement tout le monde. Et ensuite, on peut repartir sur des bonnes bases. Ça ne veut pas dire que le pump sera aussi fort, mais placer des petits ordres là-dessous, ça peut être intéressant parce qu'en général, on vient rebond, on vient juste chercher les gens et après on rebond. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire un truc comme ça, de latéraliser un peu, de commencer à faire un plus haut. Et si on voit qu'on casse, bah on attend le retest de celui-ci et ensuite on peut rentrer quoi. Et sur le retest, on rentre. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de mettre des ordres dessous. Maintenant, on ne sait jamais jusqu'où ça peut descendre. Ça peut très bien aller chercher beaucoup, beaucoup plus bas. On va regarder un petit peu d'ailleurs, tiens, si jamais je mets dot dot USDT sur un mois. On va regarder s'il y a des liquidations en dessous. Alors, on voit 3,58 et nous on a dit 3,60. Voilà, ça ferait sens de venir chercher là-dessous. Maintenant, on n'irait peut-être pas chercher l'autre. Donc à voir, parce qu'on n'a pas grand-chose hein, non plus. Tac, si jamais je mets Trading Lights, parce que faut que je me. Bon, je vous montrerai ça demain. Faut que je me connecte. Ok, donc, tac, et dot sur 7 jours. Qu'est-ce qu'on a à liquider? Ouais, sur 7 jours, il n'y a pas grand-chose. Ok, ouais, dot, ça ferait sens. Pour moi, il peut revenir. On va regarder ça ensemble, les targets là, à la hausse. Mais pour moi, il peut revenir là-dessous. D'en acheter entre 3,58 et 3,50, ça peut être intéressant. Parce que tout simplement, hop, on va tracer ça ensemble. Tac. Ah bah, il était déjà tracé. Tout simplement, quand on est en. Là, je suis en logarithmique, hein, donc c'est normal que le premier arrêt soit aussi loin. Vous voyez, si jamais je me mets en normal, le premier arrêt il est bien à 0,382. C'est que je préfère en logarithmique, on se rend mieux compte des charts. Donc, euh, donc en fait, rien qu'on reviendrait au premier arrêt, suite à ça, ça nous fait quand même un 560%. Les premiers arrêts sont souvent retestés, sachant que là, on ne l'a pas retesté. Donc pour moi, ça fait sens d'y revenir. Euh, et également, bah, il y a tout le monde qui le short, hein, ce petit dot, parce que si jamais vous regardez bien, on a que des FVG de partout, des équal low qui sont pas pris. Bon là c'était beau, on est venu chercher ça, on est revenu, la descente elle est belle. Mais en soi, il y a des liquidations partout, hein. Donc ça fait sens de remonter à un moment, de venir break ça, et puis ensuite lancer la structure haussière, quoi. Donc ça ferait sens d'acheter du DOT. Donc c'est pas un conseil en investissement, je le rappelle, hein, mais vous avez compris la démarche. Donc ça peut être très intéressant parce qu'on s'approche vraiment d'une zone très très long terme sur le DOT. Pour moi, par contre, si jamais on venait à perdre ces zones-là, là, si je m'en vois qui continuent vraiment à faire un truc comme ça, là, ça risque de poser un petit peu problème parce que bah, on aura fait le plus bas, quoi. Donc si jamais on voit que ça commence à péter ce plus bas, les 2,50, ça va être compliqué de voir revivre le projet. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, cette zone, je pense que je vais en acheter, moi, dans cette zone-là, voilà, autour de ça. Ça peut être intéressant. Et bien écoutez, je vous laisse me dire dans les commentaires le coin que vous voulez que j'analyse demain. Ça peut être intéressant d'en voir un tous les jours pour vous donner les zones, les targets potentiels ou minimales. Parce que là, je peux pas vraiment vous donner de target max. Moi, je vise les 86 dollars sur le dot, mais avoir maintenant les targets minimales, c'est les 23 dollars. Donc ça peut être intéressant. Donnez-moi des cryptos que vous souhaitez voir
être analysé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à demain.